Hey, salut tout le monde, bienvenue encore à une vidéo de On Jase là. Bon, j'ai accroché mon pod filter, ça part bien. Euh, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une belle fin de semaine, du bon temps. Il fait pas très beau au Québec en ce moment, mais c'est pas grave, on aime ça la neige. Aujourd'hui, c'est une petite vidéo pour ceux qui ont envie de faire des vidéos, justement. Je vais simplifier la chose au plus simple possible et vous expliquer comment ça fonctionne. Moi, j'ai un petit peu d'expérience à faire des vidéos. J'ai retrouvé dans mes premières vidéos YouTube que j'ai faites, ça date de v'là 15 ans, il traîne encore sur YouTube. Je crois que ça a été fait sur un Pentium 3, si je ne m'abuse, ou Pentium 2 ou 3, je sais plus c'est quoi les sortes de Pentium, avec un petit micro bien cheap, puis j'essayais juste de tester, voir si j'étais capable de mettre une track de son sur mon vidéo. Et si un jour ça, ça vient qu'à venir, je vous mettrai cette vidéo-là upline pour que vous voyez ce que je faisais là 15 ans dans mon adolescence. Euh, donc c'est ça. À la base, ce que ça vous prend pour faire une vidéo, quand on va voir sur YouTube puis qu'on regarde comment faire des vidéos ou quoi que ce soit, ils nous montrent tout le temps des rigs qui valent des milliers de dollars, puis c'est pas ça que ça vous prend. Ce que ça va vous prendre, c'est probablement quelque chose que vous avez déjà. Ça va vous prendre votre smartphone, votre cellulaire. Pourquoi vous devez commencer avec votre cellulaire? Parce que ça va vous pratiquer à vous cadrer comme il faut, parce que vous avez un retour de caméra direct dessus, comme ça. Là, je me regarde en ce moment, et c'est important de ne pas se regarder quand on fait une vidéo. Il faut être capable de regarder la lentille pour pouvoir connecter avec les gens. C'est bien important. Ça va vous pratiquer à faire ça, parce que dans le fond, vous n'aurez pas le choix, sinon vos vidéos, on va tout autour se sentir déconnecté. Comme là, si je regarde moi, que je me place les cheveux, que ci, que ça, que je fais toujours ça, les gens vont se sentir déconnectés puis ils vont penser que vous ne parlez pas à eux. Si vous avez de la difficulté à faire ça, flippez votre téléphone puis filmez avec la caméra inversée que vous ne voyez pas puis que vous voyez juste l'objectif. Et habituellement, l'objectif de l'autre côté a une meilleure résolution que sur le selfie, dans le fond. De moins en moins vrai, parce que je pense qu'ils mettent des bonnes caméras maintenant sur le selfie. Pourquoi je commencerai avec un téléphone aussi, c'est que vous avez tout là-dessus. Vous avez les applications de montage, les applications pour faire les thumbnails. Les thumbnails, c'est les petites images qui sont la présentation de votre vidéo. Et vous pouvez en plus uploader directement à partir de votre téléphone. C'est sûr que qualité audio d'un téléphone, le micro, c'est jamais la meilleure qualité audio. Mais bon, pour commencer, vous faites un 10, 15, 20 vidéos avec ça et vous regardez si vous êtes à l'aise de faire votre vidéo. Après ça, ce que vous pouvez faire exactement comme moi en ce moment et avoir un casque d'écoute qui vous reviendra pas si cher que ça et que le son va être de meilleure qualité. Ce sera pas la best quality au monde, mais vous allez avoir au moins une meilleure qualité de son que juste le micro qui est de votre téléphone, dans le fond. Ensuite, ça vous prend de l'éclairage, ça vous prend beaucoup d'éclairage. Donc, vous pouvez soit faire vos vidéos le jour quand c'est ensoleillé, puis utiliser l'éclairage de dehors. Vous pouvez aussi allumer une lumière au plafond et je vous conseille de remplacer vos globes. Tu sais, des fois, on a des globes qui sont plus jaunes au lieu d'être blancs. Ben, il se vend maintenant des globes qui sont ultra blancs. Donc, vous mettez ça, ça va vous aider à avoir une qualité d'image un petit peu meilleure. Ensuite, si vous voulez upgrader un petit peu, vous allez pouvoir vous acheter un microphone comme ça ici à condensateur. Mais ça, attention, si vous achetez un microphone à condensateur, ça va vous prendre une console de son pour pouvoir le faire fonctionner qui va donner du 48 volts. Et ça commence à être un peu plus touché. Je vais vous montrer un moment donné comment faire ça avec les microphones à condensateur. C'est ça. Pour ça, c'est ça. La base de faire une vidéo, dans le fond, c'est quoi? C'est de parler de sujets qui nous intéressent aux autres. Il faut pas être fake quand on fait une vidéo. Il faut vraiment parler de sujets qui nous intéressent. Et c'est ça qui va créer la connexion avec les gens qui viennent vous écouter. Si ça vous intéresse juste de faire un vlog et de parler de votre journée et de parler de vos choses,
il y a une grande auditoire pour ça, là. Tu sais, il y a des gens qui aiment ça vous suivre et qui veulent voir vos péripéties. Et surtout si vous avez une vie qui est un petit peu, comment je dirais ça, palpitante, là. Si vous êtes quelqu'un qui fait des voyages ou moi j'en suis une personne qui fait ça. Il fait des voyages un peu partout dans le monde, puis il parle de ces choses. Puis c'est juste un vlog, dans le fond. Il va manger au restaurant, il teste le restaurant, il nous parle de l'hôtel, il nous parle de ce qu'il a vu, des attraits touristiques, mais il n'y a rien de trop compliqué à faire ça. Il fait juste filmer puis il parle. Puis c'est le fun d'écouter ça. Si c'est ça que vous voulez faire, vous pouvez le faire. Si vous voulez faire plus de contenu, genre, je sais pas, contenu historique, ou les gens qui jouent à des jeux vidéo, ou des gens qui vont à la pêche, ou des gens qui travaillent le bois. J'ai même une personne que j'écoutais l'autre fois. Elle travaille dans un McDonald's, puis elle a un GoPro, une caméra GoPro sur elle, puis elle commente tout le long qu'est-ce qu'elle fait, puis comment qu'elle fait, juste pour voir l'arrière-scène de comment ça fonctionne dans un McDonald's. C'est quand même... Puis il y a beaucoup de gens qui la suivent, cette personne-là. C'est quand même fou, mais bon. C'est ça. Donc, si vous commencez, il ne faut pas désespérer non plus. Hein. C'est pas vos premières vidéos qui vont fonctionner, puis c'est pas votre 50e, c'est pas votre 100e vidéo qui va fonctionner. Il faut que vous en fassiez, vous en fassiez, vous en fassiez. Moi, des vidéos, je sais plus à combien je suis rendu. Des milliers de vidéos. Et j'ai passé par des vidéos drôles, à des vidéos de gaming, à des vidéos de musique, à des vidéos historiques, à des vidéos que je testais des choses, à des vidéos que je faisais de la cuisine, à des vidéos que je parlais, j'ai essayé tout ce que je pouvais essayer. Là où je suis plus confortable, c'est en ce moment à transmettre des informations, transmettre mes connaissances et parler avec les gens. Ça, je suis confortable de faire ça. Ce que j'aimerais faire aussi, c'est des vidéos de cuisine. J'aurais bien aimé faire des vidéos de cuisine, mais je vais les faire sous format plus court un petit peu, pour que les gens disent « Ah, j'ai besoin d'une recette, ça me presse, je vais regarder sur YouTube, tac, ah, 1 minute, 2 minutes, ok, j'ai la recette, parfait, j'écoute ça, paf, je la fais. » Si ça prend 40 minutes montrer une recette à quelqu'un, c'est bien moins intéressant que juste lui donner l'information, à dire « Voici, comme ça, comme ça, comme ça, et tu as ta recette. » Donc, c'est ça. Il faut que vous sachiez aussi le format que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez faire des vidéos un peu plus longues, explicatives avec beaucoup d'informations, ou un vlog, ou un podcast, ou vous voulez faire des vidéos un peu plus courtes qui appellent ça des shorts, qui est l'information super vite, ou juste de divertissement, ou vidéo de musique. Il faut que vous le sachiez avant même de commencer où est votre intérêt. Mais vous ne le saurez pas tout de suite. Il va falloir que vous pratiquiez à faire des vidéos à la base. Ce que je vous conseillerais, c'est à la base de faire une vidéo peut-être de 3, 4, 5 minutes de présentation de vous-même, de votre chaîne et où est-ce que vous voulez vous en aller avec ça. Et si vous réussissez à faire de quoi qui est quand même potable, que vous aimez, vous l'uploadez et vous regardez ce que ça fait et l'effet que ça fait. Après une semaine, vous allez le réécouter, puis vous dites si c'est encore bon ou si c'est plus bon, parce que votre perception des choses va avoir changé. Si vous dites je pourrais améliorer ci, je pourrais améliorer ça, parfait, on la take down, on en refait une autre et on recommence. Jusqu'à temps qu'on ait vraiment quelque chose qu'on aime. Et vous allez voir, ça va quand même monter vite au début, votre façon de faire, parce que vous allez trouver tout de suite vos défauts. Ensuite, que vous allez avoir fait votre vidéo de présentation, une autre vidéo que vous pouvez faire, ça va être de présenter un peu l'environnement dans lequel vous œuvrez. Si c'est, mettons, je sais pas moi, vous voulez faire des vidéos de pêche, bon, mais vous allez aller sur le bord de la rivière, puis vous allez parler un peu de votre passion et de comment vous voulez aborder les sujets dans vos prochaines vidéos pour présenter non pas la chaîne, mais présenter le format de vidéo que vous voulez faire. Et après ça, quand vous allez avoir fait ces deux vidéos-là, puis qui vont être bien setées, bien rodées, puis que vous êtes satisfait de ce que vous avez fait, vous allez passer à votre contenu. Et votre contenu, il va falloir que vous fassiez des recherches. C'est pas juste on s'assit, on pèse sur record puis on jase. C'est plus compliqué que ça. Pour arriver à
on pèse sur record puis on jase, ça vous prend des années et des années d'expérience pour que votre ton de voix, votre débit, votre intérêt, votre façon d'être, votre façon de regarder la caméra, votre façon de sourire, votre façon de vous placer, votre façon de filmer vos choses, d'organiser vos choses, que ce soit tout automatique. Et ça va prendre du temps. Je vous le dis, ça prend du temps. Même moi, je suis pas encore un expert là-dedans. Et ça fait des années que je fais ça. Ce que vous voulez faire, c'est de la recherche pour votre contenu, de vous prendre des notes pour chaque vidéo et garder vos notes avec vous. Même si vous lisez votre papier au début dans vos premières vidéos, les gens vont être indulgents, ils vont voir que vous regardez vos notes puis que vous avez quelque chose à transmettre ou que vous êtes organisé. Il n'y aura pas de problème. Et plus le temps va avancer, moins vous allez avoir regardé vos notes, vous allez connaître votre sujet de plus en plus. Ce qui est important aussi, c'est quand vous commencez à faire des vidéos, d'être clair et précis sur votre sujet. Où est-ce que vous vous en allez avec ça? Vous pouvez dire, faire une vidéo que vous allez intituler « Moi j'aime la pêche ». Mais si vous faites ça, vous allez vous perdre dans l'océan de l'algorithme de YouTube parce que des vidéos de « Moi j'aime la pêche », il y en a des centaines et des centaines et des centaines de milliers de vidéos. Si vous allez plus nicher, dans le fond, plus spécifique de « Moi j'aime la pêche de nuit ». Ah, là, vous allez descendre à peut-être quelques centaines de milliers de vidéos de « Moi, j'aime la pêche la nuit ». OK? Là, on va moins se perdre dans l'algorithme, on va être plus précisé parce que c'est, comme que je disais, on parlait avec ma soeur, c'est pas intuitif de faire ça. On se dit, je veux rejoindre le plus de monde possible, je vais mettre un titre large le plus possible et un contenu large le plus possible. Mais c'est le contraire avec YouTube. Il faut être ultra spécifique pour attirer le plus de monde possible. Donc là, vous avez votre vidéo « Moi, j'aime la pêche la nuit ». On va essayer autre chose. Maintenant, ça va être « Moi, j'aime la pêche la nuit en hiver ». Là, vous allez être encore plus niché parce qu'il y a de moins en moins de monde qui va faire la même chose que vous. Ça peut être « Moi, j'aime la pêche à la truite la nuit l'hiver ». Je dis ça, mais je ne suis pas un pêcheur. J'ai aucune idée si c'est ça. Mais pour que vous réduisez votre centre de recherche, dans le fond, pour quand les gens vont chercher, ils vont faire « c'est exactement ça que je veux » et il y a juste lui qui fait ça. Donc ça va augmenter votre nombre de personnes qui vont vous suivre parce que vous allez être sur un sujet très précis. Ça, c'est pour le contenu. Maintenant, si vous voulez être intéressant quand vous parlez à une caméra, il ne faut pas être fatigué, il ne faut pas être malade, il ne faut pas être écœuré, il ne faut pas se forcer à faire une vidéo. Il faut que la vidéo vienne d'elle-même. C'est-à-dire que ça vous tente de le faire, que vous êtes décontracté. Regardez-moi, petit chocolat chaud. Je suis assis, je fais ma vidéo. J'avais pensé à mon sujet avant. Je savais de quoi je voulais vous parler. C'est un sujet que je connais parce que je le fais depuis minimum 15 ans. Donc, j'ai pas de difficulté à le faire. Si vous pensez que c'est facile s'asseoir devant une caméra, de peser sur record, de faire de l'enregistrement et de jaser et d'être cadré et d'être motivant et d'être bon dans ce qu'on fait, savoir notre sujet, pas avoir de latence de faire puis regarder tout le temps notre chose, puis regarder dans les airs, avoir un mauvais éclairage, avoir un son qui est nul. Vous allez voir qu'au début, c'est très compliqué. Puis les gens qui pensent que faire des vidéos, c'est pas un travail, je vous mets au défi de vous asseoir et de faire une vidéo de 20 minutes, d'être intéressant et de faire ça pendant 20 ans. Parce que certaines personnes, ça fait 20 ans qu'ils font ça et qui sont encore intéressants et qui sont suivis par des millions de personnes. Je vous mets au défi de le faire et de le faire à tous les jours votre vidéo pendant 20 ans. Vous allez voir, c'est pas une tâche qui est très 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 facile. Moi je dis pour faire une vidéo d'une bonne qualité, d'une bonne production, comme qu'on voit les grands youtubeurs faire, c'est clair que pour une seule vidéo, ça leur prend des semaines
à faire le montage, à faire la présentation, à faire la production, à faire tout pour des simples vidéos qui durent peut-être 10 minutes, 20 minutes. Donc, si vous pensez que c'est pas un travail, vous mettez le doigt dans l'œil, c'est un travail. Et certains grands YouTubeurs que moi je suis ont même des équipes qui vont jusqu'à des centaines de personnes pour pouvoir faire ça. Donc, oui, faire des vidéos sur YouTube, c'est un travail maintenant. Que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Twitch, ou que ce soit même juste quelqu'un qui veut vlogger sur son Facebook, si c'est sa passion, c'est quand même un travail. Pensez-y, c'est un travail. Peut-être qu'il ne vous rapportera pas votre travail au début, mais c'est quand même un travail. Vous prenez du temps et c'est très, très, très demandant à faire. Si je pourrais vous donner des trucs, pour commencer, je dirais que la meilleure façon, moi, pour commencer, c'est justement de se pratiquer et de ne pas uploader vos vidéos et de regarder vos vidéos par la suite, ou au pire, le faire regarder par un membre de la famille ou par, votre conjoint, votre conjointe, même vos enfants. Vous pouvez vous amuser à faire ça, des vidéos, et avoir un feedback. Parce que si vous êtes gêné de montrer vos vidéos aux gens qui vous entourent, vous les montrerez jamais sur YouTube à des gens qui vous connaissent pas. Donc, il faut absolument que vous pratiquiez avec les gens que vous connaissez, puis ils vont vous le dire tout de suite. Ouais, tu sais, t'étais mal placé. Ou le son était pas bon. Ou l'éclairage, faudrait que tu aies plus d'éclairage, j'ai de la misère à te voir. Ou on voit que tu cherches tes notes, on voit que tu as de la misère. Ou on voit que tu regardes toujours là. Ou t'as un toc. Tu sais, des fois, il y a des gens qui mangent de la gomme, mais il faut pas mâcher de la gomme dans une vidéo. Il faut juste se prendre une petite tasse de chocolat chaud. Moi, je le fais plus casual. Vous voyez que je respecte pas, dans le fond, ce que je dis, mais je sais que pendant que je fais ça, je prends un temps, puis ça laisse une chance d'assimiler ce que j'ai dit. Alors, c'est quand même important de laisser aux gens le temps d'assimiler ce que vous avez dit, sinon ils vont retenir rien de ce que vous avez dit. Fait que c'est ça. Je voulais vous dire comment faire une petite vidéo super simple pour ceux qui débutent. Et ne pas avoir peur non plus de le faire. Parce que oui, vous allez faire rire de vous au début, puis vous allez faire dire que c'est pas une job, vous allez faire dire que vous perdez votre temps. Je les ai toutes entendues, les choses. Je les ai toutes entendues, je les ai toutes entendues. Je les entends encore, puis ça fait pourtant plus que 15 ans que je fais ça, puis j'entends encore dire que c'est pas une job, que c'est pas ci, que c'est pas ça. Laissez-les faire. C'est votre passion, c'est ça que vous aimez faire. Vous aimez transmettre des choses, vous aimez parler aux gens. Et vous aimez avoir un retour sur ce que vous faites. Et ça, c'est du contenu qui vient directement de vous. En tant que tel, être un créateur YouTube, c'est exactement comme faire un tableau ou comme composer une chanson. C'est plus donner du milieu artistique, mais vous allez avoir une part de choses qui est plus, comment je dirais ça, qui va être plus théorique, qui va être plus de votre tête, essayer de monter les choses, essayer de placer les choses, essayer de rejoindre les auditeurs. Mais que c'est ça faire une vidéo dans le fond, c'est de faire ce qu'on aime. Puis pour que ça vous coûte pas cher, comme j'ai dit, téléphone, peut-être au début, vous achetez un casque comme ça et un petit éclairage dans votre plafond, essayez de mettre une lumière. Et si c'est pas un éclairage au plafond, ça peut être juste une lumière d'appoint que vous mettez près de vous avec le le globe que je vous ai dit, dans le fond, l'ampoule blanche. Puis vous allez placer ça et vous allez faire ça. Et pour commencer, c'est assez. Quand vous aurez fait une centaine de vidéos, vous pourrez upgrader. Pas avant. Pas avant parce que ça vous donnera rien. Ça va être un gouffre financier puis vous allez avoir de la difficulté à gérer tout ce qui se passe. Donc, c'est ça. Pour la prochaine fois, peut-être que je vous parlerai comment upgrader un petit peu, comment être plus, comment je dirais ça, moins débutant et un petit peu plus débutant / moyen. Il va pouvoir avoir un backdrop en arrière de vous si vous voulez avoir un fond qui est plus intéressant à regarder. Puis, comme je disais, avoir un micro comme ça ici à condensateur avec une petite console qui vous coûtera pas si cher que ça. Je vais tout vous expliquer ça la prochaine fois qu'on fera une vidéo sur les vidéos. Mais pour aujourd'hui, c'est ce qui va nous
conclure cette vidéo-là, parce qu'on arrive encore sur les 20 minutes, et j'ai dit que je dépassais pas vraiment 20 minutes quand je faisais des vidéos, pour que ce soit plus court et plus facile à vous de regarder. Donc sur ce, si vous avez aimé ce que je fais, les vidéos antérieures ou quoi que ce soit, n'oubliez pas de liker ce que je fais, n'oubliez pas de partager aussi, ça m'aide beaucoup, et cliquez sur abonner. Vous allez sur YouTube, vous vous abonnez, ça vous coûte absolument rien, puis à moi, ça fait toute la différence. Et merci à ceux qui se sont abonnés récemment, et même merci à ceux qui sont abonnés à moi depuis déjà, je pense que ça fait 3 ans que j'ai cette chaîne-là, mais que j'ai jamais évolué dessus, mais ils ont quand même resté abonnés. Donc je vous dis merci. Et à la prochaine, mes amis, amusez-vous bien. Et puis, si jamais vous faites une vidéo, envoyez-moi le lien que je vois qu'est-ce que vous avez fait. Puis, j'espère que ça vous a aidé un petit peu. Je vous dis à la prochaine, amusez-vous bien. Bonne journée à tous.